ces dates, mais de l'avoir avec nous une fin de semaine, encore une fois, pour nous parler de la fin des temps et de ces choses-là. Amen. On va commencer. Ça fait quelques semaines, quelques mois même, que ça me trotte dans la tête de commencer une série sur un livre et de passer le livre au complet. Et j'hésitais beaucoup parce que je me disais, est-ce que je vais aller jusqu'au bout? Et en fin de compte, je crois que je vais me lancer. Et puis, on va regarder le livre de l'Épître aux Romains. On va commencer à faire l'Épître aux Romains à partir du chapitre 1, verset 1, jusqu'au chapitre 16, verset dernier. Et on va prendre le temps de le faire. On va le faire semaine après semaine. Alors, vous aurez l'occasion de le suivre et puis d'apprendre. Et juste le premier texte que j'ai commencé est vraiment très riche. Il est plein de choses. Et en tout cas, vous allez voir avec moi. On va lire ensemble Romains chapitre 1, les versets 1 à 7. Vous avez votre Bible. Je vais vous inviter à prendre votre Bible et à regarder avec moi parce qu'on reste beaucoup dans cela. Chapitre 1, versets 1 à 7, ça nous dit « Paul, serviteur, dans la version seconde, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. » Verset 5. « Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. » Donc, je fais une petite parenthèse avant de lire le 7e. Lorsqu'on voit le mot « païen », ça nous concerne parce que c'est ce que nous étions. OK? Le mot païen a été utilisé dans le passé comme de façon péjorative ou condamnatrice. Ça, c'est des païens, c'est des sans-dieux, etc. C'est vrai. On était des sans-dieux, on était des incroyants. Et le mot païen, quand on le voit apparaître ici dans Romains, nous concerne nous. D'ailleurs, Alain, ce qu'elle a lu tantôt dans le chapitre 11, on voit bien que ça nous concerne. Et Paul le dit ici, vous qui avez reçu l'obéissance de la foi, tous les païens, parmi lesquels vous étiez aussi. Donc, il s'adresse aux Romains, mais ça s'adresse aussi à nous. Verset 7, « À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour ce temps avec toi. Merci pour ce dimanche dans ta présence. Et je te prie vraiment Seigneur que tu ouvres nos yeux, nos oreilles, notre cœur afin qu'on puisse recevoir de toi, afin qu'on puisse saisir ce que tu as à nous faire comprendre. Et Seigneur, que ce passage, cette étude ce matin puisse nous faire grandir. Cette prédication puisse nous faire grandir encore davantage et puisse nous faire comprendre et te connaître. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ça, c'est le texte d'introduction de la lettre de Paul aux Romains. Elle a été écrite, peut-être que vous le savez, mais elle a été écrite environ 55 ans après Jésus-Christ. Et Paul n'était jamais allé à Rome, mais il avait le désir de s'y rendre. On voit un peu plus loin qu'il avait le vif désir de s'y rendre. Donc, il a écrit cette lettre aux Romains dans le but de se faire connaître et d'expliquer son évangile. Et cette épître est la plus longue de toutes les épîtres qu'on retrouve et la plus théologique. Des 13 épîtres du Nouveau Testament, elle est aussi la plus influente. Donc, elle est... C'est très dérangeant, Yvon Serge. Peut-être que tu pourrais sortir, c'est dérangeant. Elle est aussi très importante pour la connaissance de la justice de Dieu, d'où le titre de cette série qu'on va appeler « Déclarés justes ». Nous avons été déclarés justes. Et la lettre nous le démontre très bien. Quelques citations. Samuel Coleridge a dit que ce livre est le livre le plus profond qui existe. Frédéric Godet, qui a écrit un commentaire sur l'Épître aux Romains, c'est-à-dire en 2 volumes d'environ 600 pages chacun, il mentionne que c'est la cathédrale de la foi chrétienne. Et Martin Luther va écrire que cette épître, est le livre capital du Nouveau Testament, le plus pur évangile,
Elle est digne non seulement d'être sue mot pour mot par chaque chrétien, mais encore de devenir l'objet de sa méditation journalière, le pain quotidien de son âme. Et il continue en disant, plus on s'en occupe, plus elle devient précieuse et paraît meilleure. Donc, elle est importante dans la vie d'un croyant. L'Épître aux Romains est importante, elle est très importante parce qu'elle nous permet d'approfondir les choses que Dieu avait révélées à Paul. C'est sans contredit un livre qui mérite toute notre attention et qui est important dans le développement de chaque chrétien. Le premier passage de Romains, chapitre 1, 1 à 7, ce passage-là, Romains chapitre 1, des versets 1 à 7, est tout d'une phrase. Quand on s'arrête quelques instants, on regarde, il n'y a pas de point. Il y a des virgules. Après chaque verset, il est tout d'une phrase. Il est tout d'un bloc. Il est tout ensemble. Donc, ça me démontre que c'est comme si le Saint-Esprit nous disait qu'on ne pouvait pas le dissocier. On ne peut pas le dissocier, on ne peut pas le changer, on ne peut pas l'extraire. On ne peut pas non plus l'utiliser hors contexte. D'ailleurs, on utilise souvent des passages hors contexte. Moi-même, ça m'est arrivé d'en utiliser. Ou est-ce qu'on prend un passage qui fait notre affaire et puis on tricote autour pour l'utiliser puis faire en sorte que ça paraisse bien. Mais en réalité, il est utilisé hors contexte. Lorsqu'on étudie la parole de Dieu, il est important aussi de ne pas seulement prendre ce qui fait notre affaire, mais de vérifier tout le contexte. Ce qui a été dit avant, ce qui a été dit après, c'est important. Et on utilise souvent des passages qui sont comme des promesses et qu'on laisse tout le reste de côté. Parce que ça nous fait du bien, parce que ça nous réconforte, parce que ça nous encourage, parce que ça nous fortifie. Je vais vous donner un exemple. Dans Habakkuk, chapitre 2, le verset 3, ça nous dit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Certainement qu'on peut la prendre positivement pour dans notre vie. Le Saint-Esprit peut se servir de ça pour nous parler dans une situation précise de notre vie. Mais le contexte d'Habakkuk n'était pas joujou, là. Il n'était pas gratifiant. Ce n'était pas un moment d'espérance pour le peuple d'Israël. Quand on regarde le contexte, on s'aperçoit que Dieu avait dit, quelques lignes auparavant, que les Chaldéens allaient venir et qu'ils allaient déporter les gens, qu'ils allaient prendre possession du pays. Et là, il va dire à Habakkuk, cette prophétie. Donc, cette prophétie, c'est ça qu'il parle. Donc, écris-la parce que ça va arriver. Alors, ce n'était pas un moment joyeux. Le problème qu'on a, c'est que des fois, on fait dire à Dieu des choses qu'il n'a jamais dites. Et je m'en repens ce matin. Il m'est arrivé de faire dire à Dieu des choses qu'il n'avait jamais dites. C'est normal, c'est normal. Je veux dire, c'est dans notre nature. On cherche, notre chair veut avoir ce qu'il y a de meilleur, veut avoir ce qu'il y a de plus beau, veut avoir ce qu'il y a de bien. Mais le problème, c'est que ce n'est pas toujours comme ça que ça marche. On a besoin de... On passe des fois dans des circonstances, dans des situations qui sont extrêmement difficiles, mais qu'on doit passer au travers parce qu'en bout de ligne, elles sont bénéfiques. Elles sont bénéfiques. On va le voir un peu plus loin dans l'étude de l'Épître aux Romains quand on va avancer. On va le voir la semaine prochaine. Paul avait le vif désir de se rendre à Rome, mais Dieu n'a jamais permis qu'il se rende à Rome, sauf à la fin dans Acte 28, où est-ce qu'il est emmené là-bas comme prisonnier. Mais avant de se rendre là, il a écrit l'Épître aux Romains, qui, s'il s'était rendu, on n'aurait pas cette épître-là. Et on ne l'aurait jamais eu. Mais parce que Dieu disait non à Paul, Paul s'est mis à la tâche et a écrit cette épître-là. Il dit, en tout cas, à tout le moins, je vais leur écrire. Et cette lettre-là est restée. Et aujourd'hui, cette lettre-là est une richesse incroyable. Donc, ce qui nous arrive n'est pas toujours mauvais. Si Dieu est en contrôle de notre vie, ce qui nous arrive n'est pas toujours mauvais. Ça peut paraître mauvais, mais ça ne l'est pas toujours. Dieu est en contrôle de tout. Je disais dans le pain quotidien ce matin, il parlait d'une situation, je n'ai pas le mot exact, mais il disait que le mot grec qui est derrière, le sens du mot qui est derrière, c'est « laisser les mains de côté ». Il dit, quand il nous arrive quelque chose, on veut prendre les choses en main, mais il dit « laissez les mains de côté, laissez Dieu régler la situation ». Ça me parlait ce matin quand j'ai lu ça. Donc, Dieu s'exprime à nous sur la base d'une relation. Il n'y a pas de machine automatique qui dessert des versets pour nous encourager.
ou qu'on on va chercher quelque encouragement que ce soit. Non, Dieu n'est pas ce genre de Dieu-là. La vie du prophète Jérémie avait été difficile, pourtant Dieu était avec lui. La vie de Jésus a été difficile, mais pourtant Dieu était avec lui. La vie des disciples n'a pas toujours été de tout repos, et Dieu était avec eux. Il y a des gens dans le passé qui ont vécu des moments extrêmement difficiles, et Dieu était avec eux. Lorsque nous vivons des moments difficiles, ça ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Ça ne veut pas dire qu'on a un péché, puis que Dieu est en train de nous envoyer un jugement. Ça veut juste dire que nous passons à travers des moments, mais que Dieu est avec nous. Quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, disait David, Dieu est avec nous. Il ne nous abandonne pas. C'est ce que j'ai appris la semaine dernière. Dieu ne nous abandonne pas. Il est toujours là avec nous. Malheureusement, notre chair cherche quoi? Juste à être bien, à être toujours dans la joie, à être toujours... Non! La relation, c'est ce qui prime d'abord et avant tout. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on ait cette relation avec lui. Et parfois, ces moments difficiles sont le levier pour nous amener dans cette relation avec Dieu. C'est ça là, qui se passe. Mais là, on se débat de toutes les façons possibles. On ne veut pas ça, comme le petit enfant que son père veut prendre dans ses bras puis qui ne veut pas se faire prendre. On est comme ça. Mais si on se laissait juste prendre par Dieu, si on se laissait juste serrer dans ses bras par lui, si on se laissait juste aimer, dire « Écoute, je t'aime mon fils, je t'aime ma fille », si on se laissait juste serrer dans ses bras au lieu d'essayer de toujours se déprendre, Dieu est un Père extraordinaire. Amen. Un serviteur ne fait pas ce qu'il veut, il fait ce que son maître veut. La vie du serviteur n'est pas toujours rose et facile, et elle est plus souvent qu'autrement difficile. Alors, si vous passez, frères et sœurs, dans des moments difficiles présentement dans votre vie, soyez encouragés. Dieu ne vous a pas abandonné. Il est là avec vous. Il prend soin de vous. Oui, mais si tu verrais ce que je vis, peut-être, mais j'en ai vécu des moments, mais Dieu prend soin de nous, il est là. Dans chacun de ces moments, il est là. Romains chapitre 1, verset 1 nous dit, « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. » Paul commence par se décrire. D'abord, il nous dit, « Serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre et mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. » Paul connaissait son identité. Tantôt, notre sœur Cassandre a parlé de déclarer l'identité. Mais Paul connaissait son identité. Il savait qu'il était serviteur de Jésus-Christ. Il savait qu'il était appelé à être apôtre, puis qu'il était mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Malheureusement, il y a une majorité de croyants qui ne connaissent pas leur identité en Christ. Ils vivent en ne sachant pas trop qui ils sont, c'est quoi leur identité. Ils se laissent porter sur les vagues de la vie. Ils se laissent ballotter à droite et à gauche sans connaître réellement leur identité. Ils ne connaissent pas non plus ce qui leur appartient et ce qui leur est légitime. Ils préfèrent se laisser porter, souffrir injustement. Mais Dieu veut qu'on connaisse notre identité. Il veut qu'on la connaisse. Il veut qu'on sache qui nous sommes. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis en Jésus? Et moi-même, j'ai besoin de le connaître. Si j'étais un enfant adopté, ou que jeune, c'est pas le cas, mais jeune, on m'aurait adopté. Et que là, dans la famille, il y a deux groupes. Il y a l'adopté, puis il y a les enfants légitimes. Là, les enfants légitimes ont tous les droits, ils ont tout, mais celui qui est adopté, il n'y a pas de droit, il n'y a pas rien. Ah, tu dis, voyons, ça n'a pas de bon sens de vivre dans cette famille-là. Eux autres ont tout, parce que soi-disant qu'ils sont légitimes, ils ont tout. Je ne suis pas vraiment adopté par la famille. Je suis là pour une raison, je ne sais pas laquelle, mais je ne suis pas vraiment adopté. Mais par contre, si le jeune homme ou l'enfant, garçon ou fille, arrive dans la famille et que là, on lui dit, écoute, à partir de maintenant, tu fais partie de la famille. Nous t'avons adopté. Je suis ton père, voici ta mère, ce sont tes frères. Ce qui m'appartient, t'appartient, leur appartient. Il n'y a plus de distinction entre toi, entre toi et eux. Tu fais maintenant partie de ta famille. Mes frères sont tes oncles, mes sœurs sont tes tantes, leurs enfants sont tes cousins. Tu fais partie de la famille. Comment vous pensez que cet enfant-là va se sentir? Ah, il va se sentir aimé, accepté, il va se sentir, wow,
il va sentir aussi qu'il a une identité. Souvent, il va porter le nom de la famille dans laquelle il est. S'il est adopté jeune, il y a des chances qu'il portait le nom. J'ai mon cousin qui reste à... Il va m'entendre, là, il m'écoute tout le temps. C'est pas grave. A une fille qui est la fille de sa conjointe et qui porte maintenant le nom de mon cousin parce qu'elle se sent acceptée, elle se sent aimée. Elle porte le nom. Elle a choisi de porter le nom. Elle a donc les deux noms, le nom de sa mère et le nom de son père dans son nom. Alors, connaître notre identité, c'est ça. On a besoin de savoir. Alors, nous ne sommes pas des enfants illégitimes que la parole de Dieu dit. On n'est pas des enfants illégitimes. On est des enfants qui ont été adoptés. Je l'ai dit tantôt, on est l'olivier le sauvage qui a été greffé sur la racine, sur la branche. Donc, on fait partie intégrante. Et qui est-ce qu'est-ce qui alimente cette branche? C'est la sève. Ce sont nos racines. Et c'est quoi nos racines? C'est ce que Mario Massica disait, Abraham, Isaac, Jacob. C'est ça nos racines. À partir de maintenant, parce que nous sommes greffés à l'olivier, nous appartenons au peuple de Dieu. Il n'y a pas l'Église d'un côté, le peuple de Dieu sur l'autre bord. Il y a l'Église qui est greffée sur les branches et qui est le peuple de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes le peuple de Dieu. On n'est rien d'autre, on n'est pas rien d'autre, mais je veux dire, nous sommes le peuple de Dieu. Ça a toute son importance, ça prend toute sa signification quand on réalise que c'est ça. On peut chercher notre identité dans toutes sortes de choses, mais je suis un enfant adopté et qui est devenu, à quelque part, légitime. C'est ça que je suis. Amen. Déclarer juste est une expression riche à plusieurs points de vue. Déclarer juste, c'est que Dieu nous a déclarés justes. Il n'y a plus de péché qui tient contre nous. Il n'y a plus de condamnation. Ça a été complètement effacé. On va le voir dans les semaines à venir. Ça a été complètement effacé. On utilise des mots, hein, justification, etc. J'ai été complètement justifié. Complètement justifié veut dire j'ai été rendu juste. D'injuste que j'étais, j'ai été rendu juste. De pécheur, j'ai été rendu saint. Amen. Alors, je suis déclaré juste. Alors, sans connaître notre identité propre, nous n'allons nulle part. Et pour être fort dans la foi, nous avons besoin de connaître notre identité. C'est quoi mon identité? Si vous demandez au gouvernement, c'est quoi votre identité? Il va vous donner votre numéro d'assurance sociale. C'est ça que c'est pour lui. Un numéro. Si vous demandez à vos parents, c'est quoi mon identité? Il va vous dire, mais t'es mon fils ou t'es ma fille. Là, ça nous positionne à quelque part. Amen. Notre identité. Amen. Le verset 2 nous dit, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. OK, qui avait été promis. Qu'est-ce qui a été promis? Le verset précédent nous indique que c'est l'Évangile qui a été promis. Amen. L'Évangile de Dieu. Qu'est-ce que l'Évangile maintenant? Le mot Évangile en grec, c'est, je vais paraître intelligent là, c'est euangelion. Euangelion, hein? J'ai de l'air intelligent, hein? Ça vient de deux mots, you, E-U, qui se prononce you, qui veut dire être bien, aller bien, prospérer, bien agir, faire bien. Donc, c'est dans un sens de bien, là, OK? On est dans le sens. Puis, il y a angelion, qui veut dire messager, ou un ange, ou un messager de Dieu. Donc, un ange est un messager de Dieu. Si vous portez une bonne nouvelle, vous êtes un messager de Dieu, vous êtes un ange. Amen. Donc, c'est dans le sens de quelqu'un qui apporte quelque chose de bien, donc une bonne nouvelle. Et cet évangile, cette bonne nouvelle, ne sort pas de l'inconnu, comme il nous dit. Hein? Il dit qu'il avait été auparavant, de la part de Dieu par ses prophètes, a été promis. On retrouve dans l'Ancien Testament. Ah, d'ailleurs, quand j'étais en Israël, ma femme est entrée avec Caroline dans de nombreuses boutiques. Passons. Entre autres, c'était à la Société biblique d'Israël. Et puis, il y avait un livre, c'était le livre des psaumes. Et ils ont mis en rouge dans le livre des psaumes, je l'ai chez moi, ils ont mis en rouge tout ce qui concerne Jésus dans le livre des psaumes.
Il n'est pas nommé, mais il est là. Il est mentionné. Alors, c'est intéressant de voir que Jésus, quand on dit que ça a été promis, que l'Évangile a été promis, l'Évangile de la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité, il est monté aux cieux, il est assis à la droite de Dieu. Il est ressuscité. C'est ça, l'Évangile de la bonne nouvelle. Donc, on retrouve des promesses dans plusieurs passages, comme dans Genèse, dans les Psaumes, dans Ésaïe, dans Zacharie, dans Malachie et dans bien d'autres passages. Quand Jésus était avec les disciples d'Emmaüs, il leur a dit qu'il leur a montré tout ce qui le concernait dans les Écritures. Les Écritures, c'était quoi? C'était l'Ancien Testament, c'était la Torah, c'était les prophètes. Donc, il leur a montré tout ce qui le concernait là-dedans. Donc, Romains 1,3 nous dit, et qui concerne, ça continue, et qui concerne son fils né de la postérité de David, verset 4, est déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par la résurrection d'entre les morts. Alors, on peut descendre ça. L'Évangile a été promis, dans un premier temps, au verset 2, promis de qui? De la part de Dieu. Par qui? Par ses prophètes. Et où? Dans les Saintes Écritures. Elle a été promise dans les Saintes Écritures. Ça n'a pas été promis dans une tasse de thé ou dans un restant de café ou dans un gâteau au fromage, bien qu'il soit excellent. Ça n'a pas été promis là, ça a été promis dans les Saintes Écritures. La base, c'est l'Écriture. C'est la base, c'est ce sur quoi nous nous appuyons. Et c'est pour ça que nous devons croire en la Bible. Si on ne croit pas à la Bible, on ne va pas nulle part. Si on ne croit pas à la véracité des Écritures, on ne va pas nulle part. C'est la base même. C'est ce sur quoi nous nous appuyons. Alors, c'est important de le croire. Donc, l'Évangile a été promis. Ensuite de ça, il concerne qui l'Évangile? La bonne nouvelle, ça concerne qui? Au verset 3, ça concerne Jésus-Christ. Jésus-Christ qui? Jésus-Christ né de la postérité de David. Vous savez que Dieu avait fait la promesse à David qu'il y aurait toujours sur son trône un descendant. Et il y a toujours eu un descendant sur le trône de David et qui nous a conduits jusqu'à Jésus. Donc, c'était Jésus-Christ qui est né de la postérité de David selon la chair. Donc, il y a toujours eu un descendant homme. Il a été déclaré fils de Dieu. Comment? Avec puissance. Par qui? Par l'esprit de sainteté, on voit ça dans le verset 3 toujours, et par sa résurrection d'entre les morts. Amen. L'Évangile n'est rien d'autre que Jésus venu, mort, ressuscité. C'est ça l'Évangile. Et c'est ce qui est annoncé dans l'Ancien Testament, et c'est ce que nous partageons aujourd'hui, c'est ce que nous prêchons aujourd'hui. Un Christ, un Jésus ressuscité. Le nerf de la guerre, il est là, si on peut le dire de même. Il est là. Le reste, les choses que les gens ont besoin de savoir, c'est cela. Il y a un sauveur, il y a une personne qui peut les aider, il y a quelqu'un qui les aime énormément, il y a quelqu'un qui a payé un fort prix pour qu'ils soient délivrés, et que ce quelqu'un-là est vivant. C'est la force de l'Évangile. Jésus-Christ est vivant. Vivant. On a vu le tombeau, il n'y a plus d'ossements dedans, il n'y a pas de corps dedans, on l'a vu de nos yeux. Ah oui, mais je ne peux pas le croire. Oui, moi je l'ai vu de mes yeux. Il n'est plus dedans. Et non seulement il n'est plus dedans, mais il n'y a jamais eu personne dedans. Parce qu'ils disent qu'ils ont fait des tests, et il n'y avait aucune, dans cela, le tombeau a été creusé, mais il n'y avait aucun résidu humain dedans avec les tests qu'ils ont faits dans le tombeau. Donc, Jésus n'a pas été dans le tombeau, il a vraiment été ressuscité. Et ensuite de ça, il n'y a personne d'autre qui est allé dedans. C'était le tombeau de Joseph d'Arimathée, et il s'en est probablement jamais servi. Parce que le Fils de Dieu avait été mis là. Et le Fils de Dieu ressuscité. Et quelqu'un disait, c'était bon, pourquoi est-ce que les linges étaient pliés dans le tombeau? Je fais une petite parenthèse ici. Parce que si des voleurs viennent voler le corps, ils ne s'enfargeront pas avec les linges, puis ils ne commenceront pas à les plier. Ils vont partir avec le corps, puis ils vont laisser cela. Donc, les linges vont rester à terre, ça va rester comme ça. Mais là, les linges avaient été pliés, ce qui démontrait que ce n'était pas un départ en hâte qui avait eu lieu, mais que c'était vraiment un moment de résurrection. Comme si Jésus avait lui-même plié les linges qu'ils avaient placés là avant de sortir. Ou avant que la pierre soit enlevée. Il était peut-être même ressuscité avant que la pierre soit enlevée. Je ne sais pas. En tout cas.
dans le but de confondre les Romains, parce qu'il disait qu'il allait voler le corps. Merci, Anne. Donc, Mahomet est mort, Bouddha est mort, les saints de l'Église catholique sont morts, seulement Jésus est vivant. Et c'est celui que nous prêchons. Christ ressuscité, assis à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. C'est la base même de l'Évangile. On ne peut pas aller plus bas que ça. C'est le plus bas. La fondation sur les Saintes Écritures. Amen. C'est ça la bonne nouvelle, c'est ça l'Évangile. D'ailleurs, Colossiens chapitre 1, versets 12 à 18, je vais vous le lire, je l'ai décrit ici. Ça dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Donc, il nous a délivrés, puis il nous a amenés dans le royaume du Fils de son amour. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Donc, c'est par Jésus qu'on est pardonné. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. C'est ça, Jésus. C'est ça, Jésus. C'est rien d'autre que ça, Jésus. Mais on a besoin de prendre le temps de le méditer, de le prendre, de recevoir ça. Romains 1,5 nous dit, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Par qui? C'est par Jésus ressuscité. C'est Jésus ressuscité qui nous donne la grâce, qui a donné à Paul la grâce et l'apostolat. Il a donné l'appel à Paul. Paul savait qu'il avait reçu l'apostolat, la grâce il avait eu la grâce sur le chemin de Damas lorsque Jésus lui a parlé, et l'apostolat pour son appel. Il savait aussi que c'était pour amener tous les païens, non-croyants, à l'obéissance de la foi. Et c'est ce que Paul a fait pendant toute sa vie. Il s'est consacré entièrement à cela. C'était son appel. Les chrétiens ont à la fois un grand privilège et une grande responsabilité. Les deux. Il y a un privilège, mais il y a aussi une responsabilité. D'ailleurs, avec les privilèges viennent les responsabilités. Dieu nous appelle à son service, ça c'est un grand privilège, mais avec l'appel, il nous donne aussi la responsabilité de communiquer aux autres ce qu'il a fait. Ça, c'est la responsabilité. On a cette responsabilité-là. Dieu nous pardonne nos péchés lorsque nous reconnaissons Jésus comme notre Seigneur, vous savez ça, et par cet acte, nous choisissons de nous engager dans une nouvelle vie. Vivre avec Jésus, ce n'est pas simplement une prière. Je te demande pardon, pardonne-moi de mes péchés, et voilà, c'est fait, pardonné. C'est un engagement. C'est plus que simplement une prière, c'est un engagement. Où est-ce que je m'engage avec le Seigneur à marcher dans ses voies, à lui obéir, à lui plaire, à développer cette relation. Je m'engage avec lui. Seigneur, je t'ai invité dans ma vie, je prends cet engagement pour marcher avec toi. Seigneur, montre-moi ce que tu as pour moi. Aide-moi à grandir. Et quand on prend cet engagement-là, c'est comme un engagement lorsqu'on est arrivé, on a rencontré une jeune fille dans notre jeunesse, et cette jeune fille-là nous plaisait, elle était belle, et là, on a commencé à parler de fiançailles, et là, on s'est fiancés. C'est juste les prémices de l'engagement, ce n'est pas encore l'engagement. Mais il y a un désir d'engagement à vie avec cette personne. Ensuite de ça, arrive le jour du mariage où est-ce que le célébrant demande si on veut l'aimer et la chérir toute notre vie et qu'on répond oui. C'est un engagement. On prend un engagement avec cette personne. On prend un engagement envers cette personne et on s'engage, humainement parlant, à marcher avec elle le restant de nos jours, à vivre avec cette personne le restant de nos jours, à l'aimer et à la chérir. Est-ce que c'est toujours facile? Non. Est-ce que c'est toujours le fun? Non. Est-ce que parfois, il y a des bons moments. Souvent, il y a des bons moments. Mais c'est ça, c'est un engagement. Avec Jésus, est-ce que ça va être toujours facile? Non. Mais il va y avoir des bons moments aussi. Ce n'est pas toujours des mauvais moments. Mais réalisons
que c'est un engagement qu'on prend avec Jésus. Je m'engage avec lui. Je ne m'engage pas envers l'Église. Je me souviens quand on fréquentait l'Église catholique, on s'engageait envers l'Église, la Sainte Mère, l'Église. Mais on ne s'engage pas devant l'Église. On s'engage envers le Seigneur Jésus. C'est lui qui est la tête. Moi, je suis l'Église. Alors, je m'engage envers lui. Et lui me prend et me conduit dans toutes les étapes de ma vie. Mais je prends un engagement. J'insiste là-dessus parce que c'est important. Il y a des gens qui ont fait un jour une prière de repentance à quelque part et qui ne fréquentent pas d'église et qui pensent qu'ils sont sauvés. J'aurais peur d'être à leur place parce que je ne le sais pas. Mais si j'ai pris un engagement, les disciples ont pris un engagement avec Jésus. Quand Jésus a dit à Matthieu, « Suis-moi », il a tout laissé puis il l'a suivi. Quand il a appelé Pierre, André, Jean et Jacques, ils ont laissé leur filet puis ils l'ont suivi. Ils ont pris l'engagement avec lui. Après que Jésus a été mort, Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il était désemparé. Il a décidé de retourner à la pêche, mais Jésus est allé le rattraper. Parce que Pierre avait pris un engagement avec Jésus. Abraham, on voit ça dans la Genèse, Abraham, ce qu'il faisait pour prendre un engagement à cette époque-là, je vais essayer d'avancer un petit peu, le temps avance. Ce qu'Abraham faisait, ce qu'il faisait dans ce temps-là, il coupait un animal en deux, et puis les deux personnes qui prenaient un engagement passaient entre les parties de l'animal, et il disait, si je ne respecte pas mon engagement, voici ce qui va m'arriver. Donc, c'était ça que ça voulait dire. Donc, quand il passait entre les parties de l'animal, c'était l'engagement qu'il prenait l'un envers l'autre. Lorsqu'Abraham a fait ça, Dieu lui-même, ne pouvant pas jurer par plus grand que lui-même, Dieu lui-même est venu et a passé entre les animaux, entre les carcasses d'animaux. Il a passé entre les deux. Le feu est descendu et a passé là. Ce qui nous démontre que Dieu a pris une alliance ou un engagement envers nous. Et que jamais, jamais Dieu va l'abandonner, son engagement. Jamais. Comprenez-moi bien, jamais il va l'abandonner. Jamais il va arrêter, il va lâcher, puis il va dire, « Ah non, lui là, ou elle là, je suis plus capable. Je suis plus capable, je t'aboute. » Non, jamais il va faire ça. Jamais il sera à bout de vous. Jamais. Il va toujours faire ce qu'il est en mesure de faire pour vous. Jamais il va abandonner parce qu'il a pris l'engagement. Par contre, moi, je peux briser cet engagement-là. Moi, je peux le faire. Parce que je ne suis pas Dieu, puis parce que les circonstances de la vie, quoi que ce soit, peut le faire. Mais si je reste attaché, si je respecte mon engagement, si je me souviens qu'un jour, j'ai fait une prière, que cette prière était un engagement devant Dieu, c'était comme un contrat de mariage avec le Seigneur Jésus, et que je n'allais pas lâcher, j'allais rester avec, et ce que je m'en souviens, et que je prends la peine de dire, « Seigneur, écoute, ce que je vis là, c'est pas facile, j'ai juste envie de tout lâcher, de tout abandonner. Mais Seigneur, je me souviens de cette prière que j'ai faite, et puis je ne veux pas, Seigneur, lâcher. Je sais, je veux rester avec toi. » Dieu va respecter l'engagement, et on va continuer à marcher avec lui. Quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est avec moi. Dieu, il est là. Il ne m'abandonne pas. Il ne nous abandonne pas. Amen. C'est un peu ce qu'on voit ici. Amen. Un engagement à marcher avec lui chaque jour en nouveauté de vie. Un engagement où je dis, oui Seigneur, je veux changer. Je veux devenir à ton image. Parce que le but, mon but comme chrétien, c'est de devenir à l'image de Christ. Ce n'est pas de venir à l'Église. Le but d'un chrétien, ce n'est pas de venir à l'Église le dimanche matin. Voilà, j'ai soulagé ma conscience. C'est de ressembler à Jésus. De chercher, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? De ressembler à Jésus dans notre caractère, dans notre façon de penser, dans notre façon d'être. De ressembler à Jésus. Imaginez si on ressemblait tous à Jésus. Tout d'un coup, là, pouf, on ressemble tous à Jésus. Il n'y a plus de critique, il n'y a plus de murmures, il n'y a plus de chiolage, il n'y a plus rien de ça. On ressemble tous à Jésus. Parce que ce n'est pas dans la nature de Jésus. Ça, c'est la nature de péché, mais ce n'est pas la nature de Jésus. Là, il y a l'harmonie qui prend place, il y a l'amour qui prend place, il y a la compréhension qui prend place, il y a toutes ces choses-là qui prennent place. Il y a un amour agapé.
inconditionnel qui prend place. Là, on commence à s'aimer réellement. Romains 1,6. Parmi lesquels, lesquels, c'est qui? C'est les païens. Vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Alors, notre origine, elle est là. Je viens d'un monde non croyant, d'un monde païen, sans Dieu. Et maintenant, j'appartiens à la famille de Dieu. J'appartiens à la famille de Dieu. Par notre engagement, Dieu nous appelle à être ses ambassadeurs. Parce que maintenant, j'ai été placé, on l'a vu tantôt, j'ai été placé dans le royaume de son Fils. J'ai été transporté dans le royaume de son Fils. J'ai été pris du royaume des ténèbres et j'ai été transporté dans le royaume de son Fils. Alors, le jour où j'ai fait ma prière de repentance et que je suis né de nouveau, Dieu m'a pris, il m'a soulevé, puis il m'a amené dans le royaume de son Fils, puis il m'a déposé tout doucement. Et là, j'ai commencé à grandir comme un bébé. Et Dieu a commencé à prendre soin de moi. Il a commencé à me prendre soin de moi. Il a commencé à être à l'écoute de mes besoins. Mais à un moment donné, je dois grandir aussi. Je ne peux pas rester bébé dans le royaume de Dieu toute ma vie. Je m'imagine mal à 56 ans, couché dans une couchette avec la bouteille de lait, la couche aux fesses, en train de brailler. À un moment donné, je dois grandir. Je dois devenir mature, je dois devenir un être humain, un être mature, un adulte. Mais Dieu m'a pris, puis m'a transporté dans le royaume de son Fils. Je n'appartiens plus au monde des ténèbres. Je n'y appartiens plus. Est-ce que je peux le voir? Oui, je peux encore le voir. Je peux encore regarder par la fenêtre du royaume dans lequel je suis et voir le monde des ténèbres. Je peux encore être influencé par le monde des ténèbres. Mais il faut réaliser que nous vivons maintenant dans le monde du royaume de Dieu, dans le royaume de son Fils. Je n'ai plus rien à voir avec mon ancienne vie. Amen. Amen. Je termine avec le verset 7. À tous ceux qui sont à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, Paul conclut ici son introduction. L'introduction de sa lettre. Tous ceux qui étaient à Rome étaient bien-aimés de Dieu et appelés à être saints parce qu'ils avaient été pris du sein des païens. C'est ce qu'on a vu. Qui avaient été rachetés, pardonnés, que maintenant, une vie nouvelle s'offrait à eux. Pourtant, à cette époque-là, quand Paul a écrit aux chrétiens de Rome, aucun des apôtres ne s'était rendu à Rome et Paul ne s'était pas rendu à Rome. Pourtant, il y avait une église qui était là-bas. Donc, il y a des chrétiens qui étaient partis peut-être d'Antioche, peut-être de Jérusalem lors de la dispersion, qui se sont rendus à Rome et qui ont fondé une église là-bas. Mais qui avait été racheté, pardonné, et qui maintenant avait une vie nouvelle qui s'offrait à eux. Et comment devrions-nous aussi être comme eux, s'identifier à eux? Comment on devrait se sentir concerné par cette lettre-là? On va découvrir dans cette lettre comment Dieu nous a justifiés par le moyen de la foi en Jésus et que cette étude va nous aider à connaître notre identité en Christ et à devenir pleinement citoyens du royaume. Parce que là, je vis dans le royaume du Fils, mais je n'en ai pas conscience. Je vis dans ce royaume-là, je n'en ai pas conscience. J'ai été transporté, je vis dans ce royaume-là, je n'en ai aucune conscience. Je suis là avec mes pensées de l'ancien royaume, avec mes habitudes de l'ancien royaume, avec mes visions de l'ancien royaume, avec mon caractère de l'ancien royaume, alors que je devrais être dans ce royaume en train de développer les habiletés ou les caractéristiques de ce royaume. Parce que dans ce royaume, le but visé, c'est de ressembler à Jésus. C'est ça le but visé. Et on devrait toujours s'efforcer. Je vais me parler pour moi, je devrais m'efforcer continuellement à vivre, à ressembler à Jésus, à avoir ce modèle. Et ce modèle-là, on le prend dans les évangiles. Comment Jésus était. Jésus était obéissant à son Père. Il n'était pas déséquilibré. Il était parfaitement bien équilibré, obéissant à son Père. Il faisait ce que son Père lui demandait de faire. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire, d'être obéissant.
Amen. Amen. Connaître qu'on est dans le royaume. On va aussi découvrir quelles sont nos racines, parce que Romain parle de nos racines. On va découvrir l'olivier sauvage, qui est l'Église qui a été hantée à l'olivier cultivé, qui est Israël. Et leurs racines sont désormais nos racines, et ce peuple est devenu notre peuple. Vous allez dire, c'est ça. Là, il arrive de Jérusalem, puis il est parti. Non, inquiétez-vous pas. C'est quelque chose que j'avais réalisé il y a quelque temps là, avec des enseignements de Mario Massicotte, lorsqu'il parlait justement de cela. Dieu nous a... Ah, inquiétez-vous pas, je ne sonnerai pas du chauffeur dans l'Église non plus. Non, c'est une... OK, c'est correct. C'est juste pour vous montrer que je ne suis pas... que c'est correct. Alors, Dieu nous a intégrés à son peuple. Et ce peuple choisi est maintenant notre peuple et nous sommes maintenant choisis parce qu'on a été greffés. C'est ce que je vous ai dit tantôt. Hein? Alors, nous devons nous identifier à Israël et nous devons nous identifier comme peuple de Dieu. Ça, c'est important et c'est ce qu'on va tenter de comprendre dans les semaines et les mois qui vont venir. On va prendre conscience de cela dans cette épître. Parce que Paul était un juif très instruit de la loi. Et il nous apporte des choses qui sont extrêmement importantes pour nous de l'Église de comprendre et de saisir. Parce que si nous comprenons ça, nous comprenons une grande partie de notre vie chrétienne. On pense souvent que la vie chrétienne, c'est à propos de moi, puis de juste de moi. Désolé, mais c'est l'Église. Et c'est le Seigneur Jésus. C'est pas moi. C'est l'Église et c'est le Seigneur Jésus. C'est ça qui compte le plus. C'est à propos du Seigneur Jésus. Tantôt, je vous ai dit, un serviteur, ça sert et ça sert. Ça fait juste servir. C'est ce que nous sommes, les serviteurs. Que Dieu peut se servir. Et on a travaillé avec le Seigneur Jésus à prendre cet engagement et à le respecter. À respecter cet engagement-là. S'affermir dans cet engagement-là. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est fort, je veux le répéter. Ce n'est pas juste une prière de repentance faite un jour qui fait de nous des croyants. C'est l'engagement au fil des jours que nous marchons avec le Seigneur qui fait de nous des croyants. Qui fait de nous entre guillemets, des chrétiens, des petits Christ, qu'on ressemble à Christ au fil du temps. On ne peut pas demander à quelqu'un qui vient de naître de nouveau de ressembler à Christ en partant. Non, c'est un bébé. Ce qui doit s'attendre, ce bébé-là, c'est d'être nourri, donc on s'occupe de lui, qu'on prenne soin de lui. Mais quand le bébé est rendu à 20 ans, on devrait voir Christ en lui. Quand il est rendu à 30 ans, 40 ans de vie chrétienne, on devrait voir Christ encore plus en lui. C'est ça qu'on devrait voir. Et c'est ce qu'on devrait voir. Amen. Amen. Je te remercie, Seigneur, pour ce temps avec toi ce matin. Je te remercie pour les témoignages qu'on a entendus par rapport à Israël et par rapport et tous les autres, Seigneur. Et je te prie, Seigneur éternel, que tu puisses nous aider à comprendre ce matin l'Écriture. Que tu puisses, Seigneur, nous interpeller cette semaine et nous faire prendre conscience de ce que nous sommes, de notre identité dans le corps de Christ et de notre identité dans le royaume des cieux. Seigneur, mets cette conviction-là en nous. Pour ceux et celles qui se posent des questions en se disant, est-ce que je suis vraiment sauvé? Seigneur, mets cette conviction dans leur cœur maintenant. Parle-leur à travers ta parole pour leur démontrer que tu les as vraiment pris sous ton aile et que tu les aimes et que tu les as sauvés et qu'ils s'en vont avec toi dans les cieux. Seigneur, viens te saisir de nous, Seigneur, pour nous démontrer quelle est l'importance, la réalité. Et Seigneur, qu'est-ce que nous sommes en toi? Seigneur, merci pour ta parole encore une fois. Et merci pour chacun de nous ici ce matin. Je te prie que cette semaine soit une semaine remplie et bénie de ta présence, Seigneur, alors que nous allons retourner dans nos activités, qu'on va passer la porte, qu'on va reprendre nos activités. Je te prie, Seigneur, qu'il y ait un plus en nous. Quelque chose de plus qu'il n'y avait pas la semaine dernière, qu'il n'y avait pas avant que nous entrions ici. Et je te prie, Seigneur, que ta présence soit manifeste.